Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, la CEDEAO vient de préparer une délégation pour venir supplier le Mali, le Burkina et le Niger de ne pas quitter la CEDEAO. La CEDEAO ne veut pas laisser partir les trois pays. Il y a eu une réunion au sein de la CEDEAO aujourd'hui, une délégation. Je vais vous citer les noms après. Ça, c'est le premier titre. Le deuxième titre, mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, une réunion ministérielle des ministres du Mali, du Burkina et du Niger pour renforcer beaucoup de coopération entre les trois pays. Il y a des surprises, bientôt la nouvelle monnaie, bientôt un passeport unique pour les trois pays, bientôt la création d'une banque pour les trois pays. C'est fini pour le franc CFA. Les choses se concrétisent petit à petit, mes chers amis. Voilà. Donc, ce n'est pas encore fini. La troisième nouvelle, mes chers amis, qu'on vient d'avoir aujourd'hui et qu'on vous annonce, mes chers amis, là où nous sommes, les professeurs et les étudiants du Sénégal viennent de s'unir contre le président Macky Sall. Allahu Akbar, du jamais vu. La réaction des étudiants sénégalais et des professeurs. Tout le monde est sorti pour demander le départ pur et simple de Macky Sall avec beaucoup de graves révélations. Voilà les vidéos d'aujourd'hui, mes chers amis. On va aller avec quelques détails. Mais avant cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Toungara, les politologues. Et quand vous cliquez le lien, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur cette écriture noire ou rouge. Vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Il y a des grandes surprises au sein de la CEDEAO. Hein. Mes chers amis, la CEDEAO espère toujours conserver le Mali, le Niger et le Burkina Faso au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À cette fin, le Nigeria envoie une délégation qui comprendra le ministre de la Défense, Mohamed Badarou Aboubakar, le ministre de la délégation et le ministre de la Défense du Nigeria. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, et d'autres responsables dirigés par le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Aliou Touré, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est devenu très sérieux maintenant. La CEDEAO ne veut pas laisser cette affaire comme ça. La CEDEAO dit que le Mali, le Burkina et le Niger doivent rester au sein de la CEDEAO. Le général Tchani a expliqué aujourd'hui, la première vidéo que je vous ai montrée. Pourquoi nous avons créé la CEDEAO? La CEDEAO a été créée après la guerre civile de Biafra. Le général Tchani l'a dit ça dans une vidéo aujourd'hui, j'ai montré. J'exhorte tout le monde de regarder l'interview du président général Tchani. Il a révélé des choses qui m'ont même donné des maux de tête. La France, c'est la France qui avait armé les rebelles à Biafra contre l'État du Nigeria, où il y a eu 2 millions de morts, plus de 2 millions de morts. Une guerre de 4 ans, une guerre civile qui a coûté la vie de 2 millions de citoyens nigériens. C'est après cette guerre que les présidents Moussa Traoré, Sénou Kounté et puis d'autres présidents, Burkina et puis d'autres pays, sont venus se rencontrer pour créer la CEDEAO. Afin de s'entraider. Pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est en 1991 que la France a récupéré. C'est à cause de ce qui est arrivé au Nigeria qui a énervé les Africains. La France a créé des bavures. Est-ce que la France est placée aujourd'hui pour parler? Cette CEDEAO d'aujourd'hui n'est pas la CEDEAO qu'on a créée il y a plus de 40 ans. En 1974-75, la CEDEAO a été créée par les présidents qui ont fait le coup d'État.
Et aujourd'hui, cette CEDEAO se laisse manipuler par la France. Alors que cette CEDEAO a été créée contre la France. Voilà pourquoi le Mali ne peut plus être dans la CEDEAO. En tout cas, les conseils que moi je donne aux autorités maliennes, aux autorités nigériennes et aux autorités burkinabées, il ne faut même pas recevoir la délégation de la CEDEAO. La CEDEAO va envoyer les gens pour vous suppléer. Il ne faut même pas les recevoir. Il faut leur dire de rester chez eux. Pardon, et rester chez vous. On va pas vous voir. On ne veut plus vous voir. Normalement, chaque pays doit organiser des marches, des protestations concernant l'arrivée de cette délégation. Le président Amadou Toumani Touré, en 2011-2012, en 2012, le président Amadou Toumani Touré, en 2012, avait demandé à la CEDEAO. Le président ATT du Mali est parti en Côte d'Ivoire en 2012, au Sénégal en 2012, pour demander l'aide de la CEDEAO. Parce que les terroristes étaient sur le point d'attaquer Kidal. La CEDEAO avait promis d'aider le Mali. Quand la France de Sarkozy est venue crier, la CEDEAO a dit non, bon, la France n'est pas d'accord. Et les terroristes ont tué les Maliens. Ils ont attaqué Kidal, ils ont attaqué Tombouctou, ils ont attaqué Gao. Ils ont commencé même à tuer les Nigériens, les Burkinabés. Si la CEDEAO nous avait aidés, est-ce qu'on n'allait pas avoir ces problèmes? Ce que la CEDEAO a fait est impardonnable. Et puis mettre des sanctions dans un pays qui est attaqué par les terroristes et menacer même l'intervention militaire. Leurs soi-disant forces d'attente là, qui ne tuent même pas une mouche. Donc voilà, je suis d'accord, hein. Il ne faut pas qu'on rentre dans la CEDEAO. S'ils envoient des gens, il faut les rejeter. C'est tout. Donc maintenant, nous allons, voilà ce que la CEDEAO a décidé. Mes chers amis, on va partir au Sénégal. Ça chauffe au Sénégal. Les professeurs et les étudiants se sont unis pour faire une déclaration contre Macky Sall. Écoutons cela. Monsieur le Président, le samedi 3 février, vous avez décidé d'abroger le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle. Le lundi 5 février, les députés de la majorité ont reporté la date de cette élection de 10 mois. Ces actions illégales, illégitimes, injustifiables et inacceptables sont le dernier acte d'une longue série de incroyable. Manifestations interdites, emprisonnement massif et arbitraire, régime de terreur, coupure d'internet, suspension de médias. Ces actes constituent une atteinte extrêmement grave aux droits et libertés des citoyens et des citoyennes. Voilà. Et par conséquent, à la stabilité politique et sociale du Sénégal, qui a pourtant toujours été un exemple de démocratie en Afrique. Ces actes portent les germes d'une crise institutionnelle sans précédent, d'une profonde érosion de la confiance dans notre personnel politique et d'une dangereuse régression du Sénégal dans sa trajectoire démocratique. C'est la raison pour laquelle nous, enseignants et chercheurs de toutes les universités publiques du Sénégal, exigeons la cessation de toutes les formes de violation de notre loi fondamentale, des normes communautaires et des droits et libertés. Nous disons non au bafouement de nos idéaux démocratiques, au piétinement de nos valeurs de liberté, de dignité, non à l'avilissement de nos institutions politiques et sociales. Nous exigeons le respect scrupuleux de la Constitution, de la démocratie et de la République. Nous exigeons le respect du peuple. Monsieur le Président, nous exigeons le rétablissement immédiat du calendrier électoral, la garantie du bon fonctionnement des institutions, l'équilibre des pouvoirs et le respect des droits humains, car ces éléments constituent une nécessité absolue et une urgence nationale. Ah, ouais, c'est clair comme l'eau de roche. C'est clair maintenant comme l'eau de roche. Macky Sall est cuit maintenant. Ouais, même la CEDEAO est en train de négocier avec Macky Sall pour qu'il quitte. Macky Sall refuse toujours. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, revenons à l'AES. Il y a de bonnes nouvelles à l'AES. Vous voyez, les ministres, des experts, les fonctionnaires de l'espace AES, Alliance des États du Sahel, du Mali, du Burkina et du Niger, viennent de se rencontrer au Burkina Faso. Vous voyez les images. Après, je vais vous lire tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers une confédération du Liptako Gourma, les hauts fonctionnaires de l'AES se réunissent à Ouagadougou. C'est un nouveau pas vers l'intégration régionale au Sahel. La réunion des hauts fonctionnaires des pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'est ouverte ce lundi à Ouagadougou.
Cette réunion intervient juste après le retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'objectif de cette rencontre est clair: renforcer et accélérer le processus d'intégration des États du Liptako-Gourma en vue de parvenir à la création d'une confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Cette initiative vise à mutualiser les forces et les moyens des trois pays pour faire face aux défis communs, notamment le terrorisme, la pauvreté et le développement économique. La réunion des hauts fonctionnaires est une étape importante dans le processus de la création des confédérations. Elle permettra de discuter des textes fondamentaux et de préparer la réunion des ministres de l'AES prévue le 15 février 2024. C'est fini pour le franc CFA, c'est fini pour la CEDEAO et c'est fini pour la France-Afrique. C'est fini, oh. Mais il ne faut pas recevoir la délégation de la CEDEAO, mais nous faisons confiance à nos dirigeants burkinabés, à nos dirigeants nigériens et à nos dirigeants nigériens et à nos dirigeants maliens. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.